Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022. On va regarder tout de suite pour qui. Allez, il me reste plus que 2 signes. Hop, on va prendre les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Et j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Hop là. Allez, donc n'oubliez pas, comme d'habitude, c'est du général. Si ça ne vous parle pas, que ça ne vous fait pas plaisir, que voilà, vous ne prenez pas plaisir à écouter cette vidéo, n'hésitez pas à aller écouter votre ascendant, votre lunaire, ça vous parlera peut-être un peu mieux. Et puis sinon, vous attendez quelques jours et vous réécoutez. Et quelquefois, ça parle un peu plus. Allez, j'en profite aussi pour vous remercier pour toutes vos réactions sur la chaîne. Et je souhaite la bienvenue, je remercie. Bon, on va les garder. Hein, je remercie donc tous les nouveaux abonnés. Allez, on a le 4 d'air et le 6 d'eau. Pour commencer, allez, pour les cancers, mois de novembre 2022. Eh bien, on en a encore deux. Allez, on a le 9 de terre et le chevalier d'air. Alors, le 4 d'air qui commence votre tirage montre peut-être un besoin de... Alors pour les cancers, montre peut-être un besoin de se reposer. Il y a peut-être de la fatigue, il y a besoin de prendre des vacances ou simplement de prendre du temps pour vous. J'ai l'impression qu'il va falloir prendre un peu de temps par rapport à quelque chose d'important à venir. Oui, des événements se produisent à vive allure ici avec le chevalier d'air. Ouais, voilà. Donc j'étais bien dans le bon ressenti. Donc voilà, sur le début du mois, prenez un peu de temps pour vous. Si c'est possible de prendre des vacances, prenez-en ou prenez des petits moments. Voilà, prenez des petits temps de repos. Vous allez en avoir besoin. C'est vraiment un mois qui va être assez fort, je pense, pour vous les cancers. Assez fort au niveau action. Donc il va falloir vous accorder des moments. Pour certains, ça sera par rapport à une décision à prendre. Pour d'autres, ça sera par rapport à un gros changement de vie. Et pour d'autres, c'est juste parce que vous êtes tout le temps sollicité en fait. Donc il y a comme l'idée d'être très actif. Alors pour certains, on vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair s'il y a des décisions importantes à prendre, si jamais vous avez des petits doutes. Le 6 d'eau, lui, il vient amener un petit peu des réminiscences du passé, de votre enfance, donc c'est des questions relatives aux enfants pour ceux à qui ça parle. Il y a peut-être aussi une idéalisation du passé. Pour d'autres, je dirais que j'ai l'impression que vous sortez enfin la tête de l'eau. Il y a... comme si vous aviez traîné, ramé. J'ai vraiment cette sensation de ramer. Et puis là, ça y est, enfin vous sortez la tête de l'eau. Donc, et il y a des choses qui vont bouger. Et du coup, même si ça semble être un mois assez rude, mais enfin vous respirez. Alors avec le 9 de terre, on vous parle encore une fois d'essayer de passer un peu de temps seul. Pour certains, ça peut parler d'un travail autonome aussi qui commence. Avoir de bonnes idées par rapport à un travail autonome ou quelque chose qui demande plus d'autonomie dans le cadre de son travail actuel. Quelque chose qui sera couronné de succès. Pour d'autres, ça parle de profiter de la vie, profiter de l'instant présent, profiter de la vie. C'est ce qu'on disait ici, prenez du temps pour vous, profitez de la vie, il y a de belles choses à venir. Après, peut-être que certains ouvrent un restaurant, c'est possible. Pour d'autres, il y en a certains qui préparent une célébration, parce que j'ai vraiment une notion de grande table, bien remplie, bien pleine. Moi, il y a comme une notion de faire circuler entre ses mains des choses en abondance. Donc ça peut être de la nourriture, ça peut être
Ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que vous déménagez, vous avez des cartons, enfin des sacs, c'est possible aussi. Allez, avec le chevalier d'air. Donc là, on vous dit qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure. Vous voyez pourquoi le 4 d'air vous dit, on démarre ce tirage en disant, vous prenez un peu de temps, parce que là, voilà, lui, il est là, il vient vous dire, ça y est, tout ce que vous avez préparé, c'est en train de se mettre en place, tout arrive très vite, beaucoup plus vite que ce que vous pensiez. Donc on vous dit, analysez attentivement toutes les options qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que si tout arrive en même temps, faites des priorités. Faites-vous des listes hein, s'il faut, parce que si vous commencez à être la tête partout et les mains partout, vous allez peut-être un petit peu vous éparpiller. Voilà, donc on vous parle d'essayer de chercher des solutions créatives. Et puis n'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Hein. Quelquefois, ça fait du bien de recevoir de l'aide. Alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Avec l'eau, les coupes, il peut y avoir des rencontres, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Alors, pas forcément sentimentales, ça peut, mais pas forcément sentimentales, mais des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ça amène de la transformation ici. Et c'est peut-être des personnes avec qui vous passez du temps et qui vous amènent, voilà, passer du bon temps. Allez, on va regarder au niveau de l'oracle de Ganesh. Qu'est-ce qu'on a de plus pour les cancers? Guidé. Alors là, on parle de méditation, peut-être qu'il pourrait vous aider à y voir plus clair. On parle de prendre un peu de temps avant de prendre une décision, et là, on vous parle de guider. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides, pour ceux à qui ça parle. Pour d'autres, peut-être que vous avez besoin de démarrer un travail qui vous amène à guider les gens, c'est possible aussi. Et pour d'autres, il y a peut-être besoin d'être guidé par rapport à de gros changements, ou de demander de l'aide, hein, de demander des conseils. Il y a vraiment cette notion de ne pas hésiter à demander de l'aide. Alors, l'étreinte sur le 6 d'eau. Donc, vous voyez, moi, ça me confirme que pour certains, il y a bien des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, hein, qui vous correspondent un peu mieux. Mais l'étreinte, c'est aussi... c'est bien souvent aussi à prendre soin de soi. Hein, c'est traindre soi-même. Pour certains, il y avait quand même une question qui était relative aux enfants. Hein. Et on avait parlé aussi de l'enfant intérieur, donc vous voyez, étreindre, aller soigner cet enfant intérieur, aller le rassurer. Pour ceux qui ont des enfants, il y a peut-être besoin de rassurer vos enfants en ce moment. Appréciez les petits luxes de la vie sur le 9 de terre, et là vous avez le raffinement. Donc avec le raffinement, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est ramener un peu de luxe dans sa vie, mais quand je parle luxe, c'est vraiment les choses agréables. Hein. Si vous aimez faire de la musique, faites de la musique, vous aimez peindre, peignez, vous aimez sortir, sortez, vous aimez la nature, allez dans la nature, si vous aimez aller au restaurant, enfin voilà. Faites ce qui vous plaît, c'est ce qui vous est conseillé sur vos petits moments de tranquillité, ça va vous permettre de vous ancrer, hein, avant de préparer tout ce qui arrive là sur... je pense que ça sera plus fin du mois, voire étalé après, hein, pour tout ce qui va réellement se mettre en place. Vous préparez là, mais voilà, vous préparez, vous êtes dans l'action, mais il y a quelque chose qui arrive vraiment à vive allure, encore derrière. Et il y a de la joie. Donc vous voyez, tout ce que vous préparez, tous ces événements qui arrivent, ça vous apporte de la joie. Vous allez vraiment sur le chemin qui vous correspond. Là, vous partez sur le chemin du bonheur. Hein. Donc, que ce soit professionnel, que ce soit géographique, que ce soit sentimental, il y a peut-être des choses qui arrivent vite vers vous, mais ça amène de la joie. Allez, je vais peut-être pas vous faire le sentimental tout de suite, on va faire les 3 petites cartes de conseils. Allez, des conseils pour les cancers. Qu'est-ce que je peux avoir pour les cancers au niveau des conseils pour le mois de novembre?
Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc pour certains, tout ce qui se met en place, l'éclosion sera peut-être au printemps. Pour d'autres, le printemps, ça peut représenter le fait qu'il y ait des changements qui sont en train de s'amorcer. Et on est sur... ça bourgeonne en fait. Hein, les choses bourgeonnent. On n'est pas encore à l'éclosion, mais voilà, tout est en train de bourgeonner, tout est en train de se préparer. Un peu la gestation en quelque sorte. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée. Vous voyez, on avait le passé ici, hein, et ça revient là. Donc libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Et vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Là, on avait cette idée de nouvelles personnes qui arrivaient, hein. Des choses qui vont quand même assez vite. Donc pour certains, on est bien quand même sur une rencontre, une vie amoureuse, des liens qui se resserrent, enfin quelque chose qui se met en place au niveau du sentimental. Allez, on va regarder justement votre sentimental. Allez, pour les cancers célibataires, qu'est-ce que je peux avoir ? L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. L'égarement pour les sentimentales, pour les célibataires, pardon, c'est peut-être se sentir perdu dans une situation. Vous avez peut-être des doutes, des questions par rapport à une personne et vous êtes complètement perdu par rapport au comportement de cette personne. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou qui est parti, vous attendez le retour. Ou que vous venez de rencontrer, mais vous ne savez pas trop sur quel pied danser parce qu'elle fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière. Vous, ça vous perturbe et vous êtes complètement paumé dans la situation. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Il y a la clé. Donc, on vous dit que tout peut arriver, hein, dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé, pour moi, c'est un peu... Vous êtes paumé, mais il y a une clé qui arrive, il y a une solution, il y a des réponses, il y a des choses qui vont arriver sur le mois de novembre. Donc pour tous ceux qui démarrent ce mois en étant complètement perdus par rapport à tout ça, on vous dit il y a des réponses qui arrivent. Donc les personnes qui sont restées en silence vont revenir au contact. Les personnes qui sont dans l'hésitation, voilà, cette petite danse d'un pas en avant, un pas en arrière, etc. Bon, vous allez avoir les réponses à ça. Pourquoi là, cette personne agit comme ça? Et ça peut vous rassurer comme ça peut vous permettre de prendre une bonne décision. Allez, on va regarder pour les personnes en couple. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Donc faites attention en couple, hein, aux paroles qui sont dites, mais faites aussi attention aux paroles entendues. La parole, en général, c'est ce qu'on dit, mais c'est aussi ce qu'on entend. Enfin, apprendre à écouter l'autre. Et apprendre à se faire écouter aussi, évidemment, puisqu'il faut toujours qu'il y ait un équilibre. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors, pour certains couples, la renaissance, elle peut représenter justement un joyau à venir dans le couple, c'est-à-dire une naissance. Ça peut être un très très beau changement aussi pour vous et ça peut être avec la parole justement des bonnes nouvelles que vous entendez ensemble. Ça peut être quelque chose qui arrive vers vous et de très très bien. Pour vous, j'ai l'impression que tout va bien pour ceux qui sont en couple. Si jamais il y a eu des petits mots, des petites choses, bon bah de toute façon il y en a la plupart du temps dans les couples et là on vous dit que de toute façon avec la renaissance ça va rentrer dans l'ordre. Allez, je vais vous prendre un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, le cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté... Voilà, qui vous aura fait plaisir, fait du bien, c'est le principal. N'hésitez pas à me le dire, hein, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir, ça fait monter la chaîne aussi.
ça lui permet d'évoluer. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos qui vont arriver, comme ça vous serez averti plus vite. Et puis je vais faire tout de suite le petit tirage pour l'extension, pour le podcast. Donc pour l'extension, tout est expliqué en barre d'infos. Et on va vous faire une petite vidéo là, dans les jours qui viennent pour bien vous expliquer comment ça se passe au niveau des abonnements, parce que j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment facile. Allez, c'est parti. Alors pour les cancers, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour le mois de novembre 2022? Donc là, ce sera avec le tarot du Seigneur des Anneaux. Alors, dans les points positifs, on a l'impératrice. Dans les points négatifs du mois, on a le 4 d'épée. Dans l'état d'esprit, pour le mois, la tempérance, l'évolution, le pape et la synthèse. Le roi d'épée. Voilà. Donc, si vous voulez avoir accès à cette extension, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu toutes les infos qu'on a mis dans la barre de description. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois de novembre. Joyeux, lumineux, plein d'amour, voilà, comme on les aime. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo.